Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne BIM Express. Aujourd'hui, je reçois Bruno Hugues, qui est dans le SEO depuis plus de 15 ans maintenant. Tu as ton entreprise à Montréal et tu es aussi éditeur de site à côté. Voilà, je vais te laisser te présenter. Donc déjà, bonjour. Bonjour Bruno, comment tu vas? Bonjour Caroline. Malade un peu, mais pour l'anecdote, pour ceux qui nous écoutent, on avait déjà fait une fois cette vidéo et ça n'avait pas marché. Et la dernière fois, j'avais le Covid et maintenant j'ai un rhume. Donc faites des enfants, c'est le conseil SEO du jour. Vous serez toujours en bonne santé. Voilà, et donc du coup, on va retourner cette vidéo pour vous faire plaisir. C'est un bis, un renouveau. Alors, la thématique de la vidéo du jour avec Bruno, c'est l'importance de la technique d'un site dans le référencement. Et du coup, tu as pu réviser pendant à peu près 3 semaines pour pour cette vidéo. Donc, on va commencer. Ma première question, c'est lorsqu'on parle de l'optimisation technique d'un site, de quoi parle-t-on exactement? Alors, l'optimisation technique, pour moi, ça peut être plusieurs choses. Moi, je vais comprendre une partie technique pure et une partie structure. La partie structure, ça sera surtout si on a un gros site, parce que c'est facile de définir une structure à la main quand on a un petit site de 20 pages. Quand on est la Fnac, Amazon ou un truc comme ça, à mon sens, on rentre plus dans la technique, parce que là, c'est vraiment des emplacements, des boîtes, on calcule. Idéalement, peut-être, on peut aussi même calculer le nombre d'occurrences, quelles pages reçoivent le plus de liens, sont les plus maillées. Donc là, on est bien dans l'aspect technique du calcul et ainsi de suite. Il y a ça, et après, il va y avoir l'aspect tout ce qui va être le crawl du site, les pages inutiles, les pages qui fonctionnent, les pages qui ne fonctionnent pas. La disponibilité du site aussi, ça, on n'en parle pas, mais c'est sûr que si ton site il répond en 404 une fois sur deux, ça va être assez compliqué pour se positionner. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui pour moi sont basiques, j'ai envie de dire. C'est par là qu'on devrait commencer. Dans le SEO, on parle de trois piliers, si je me rappelle bien, trois piliers de base, du coup, pour réussir son référencement. Est-ce que pour toi, tu considères la technique comme le premier de ces piliers? Oui, oui, c'est comme je dis, pour moi, c'est la base parce que si le site il n'est pas crawlable ou s'il répond une fois sur, comme on l'a dit, une fois sur deux en 404, Google ne pourra jamais voir ton contenu. Donc, s'il n'y a pas ton contenu, alors certains me diront oui, mais avec les liens, ça suffit pour se positionner. Peut-être, pas sur les grandes thématiques, mais du coup, en tout cas, il ne verra pas le contenu, il ne verra pas le site. Il y aura sûrement un problème aussi au-delà juste du fait que il ne vaut pas le contenu, un problème de confiance. Et Google, il ne veut pas envoyer des gens sur des sites tant qu'il n'a pas confiance. Normalement, si tout se passe bien. Du coup, pour moi, la technique, c'est vraiment la base. D'abord, le site, il est propre, il fonctionne bien. Et après, on passe au contenu, hein. C'est un peu comme si on découvrait une nouvelle personne. Instinctivement, on va déjà la regarder visuellement. On va vérifier, OK, il y a deux yeux, une tête, deux bras, deux jambes. Ça a l'air d'à peu près aller partout. Et après, on va lui parler pour la découvrir. Mais c'est la même chose techniquement. Voilà, c'est le truc, vraiment, on commence par là. Ok, ok. Tu m'as parlé du coup, en répondant à la première question, de gros sites un petit peu comme Amazon, etc. Est-ce qu'il est nécessaire pour toi de s'attarder sur la technique d'un petit site de quelques pages, par exemple un blog qui vient d'être lancé il y a quelques mois, et non pas une grosse machine comme Amazon ou Doctolib ou tous ces gros sites? Ouais, c'était une question qu'on s'était déjà posée il y a 3 semaines et c'est drôle parce que quelques jours après notre première interview, justement, j'ai eu un problème sur un petit site avec ça. Et Donc, ben voilà, tu vois, ça pour veut répondre dire à la que tu question, peux. c'est ça, non, mais c'est vraiment, il faut faire attention parce qu'en fait, faut pas supposer que parce qu'un site est petit, tout va bien se passer. Il faut pas supposer qu'il soit petit. Faut pas, voilà, faut toujours faire un crawl pour voir comment est son site. En l'occurrence, là, c'était le site d'un kiné ou d'un physiothérapeute, comme vous voulez, suivant le pays dans lequel vous vous trouvez. Et il y avait 50 pages à peu près de contenu, des fiches sur j'ai mal au psoas, j'ai mal au lombaire, j'ai mal. Ça allait bien, pas de problème. Et puis il y avait un module qui avait été, enfin, juste un plugin, c'est un WordPress qui avait été juste activé et qui en fait s'était créé une page par défaut tout seul. Et en fait, il générait pour je crois que c'était les 10 prochaines années, une URL par jour de réservation de rendez-vous. Donc, ça fait D'accord, plusieurs milliers d'URL qui étaient générées automatiquement et crawlables, hein, pas de problème, hein, ok. par le plugin. Du coup, on avait d'un côté 5000 URL vides, il n'y avait rien dessus, et de l'autre côté 50 fiches. Je suis désolé, mais le rapport, il n'est pas bon. Là, je suis pas sûr de gagner la bagarre si j'y vais, quoi.
Du coup, faut faire attention. C'est pas parce qu'on a un petit site qu'on peut se passer de la technique. C'est pas vrai. C'est parce qu'en fait, les gens disent ça de nos jours parce que, effectivement, quand on passe par des CMS, WordPress ou autres, bah, la technique est souvent, le plus souvent, pris en charge, pris en main par le CMS. Du coup, c'est plus simple, effectivement, que d'avoir une solution sur mesure ou des solutions un peu plus coûteuses, un peu plus lourdes qui sont nécessaires pour des gros sites. Mais ça n'empêche que la technique, de toute façon, est importante parce que même si on a une page HTML où il n'y a pas plus simple en technique, si elle est disponible qu'une fois sur deux, ça ne fonctionnera quand même pas. Bon, en 3 semaines, tu as eu le temps de voir une nouvelle aventure sur un petit site, mais ta réponse n'a pas trop changé. C'est un peu la même que j'avais eue à la première interview. Bah oui, C'est que ça reste important dans tous les cas. ça changera jamais. Ensuite, bon, bah, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans ton expérience personnelle, dans le SEO. Donc, comme je le disais, un peu plus de 15 ans. On est sur du 16, donc on rajoute juste un an. Qu'est-ce qui a changé le plus selon toi dans la manière qu'a Google de crawler les sites depuis tes débuts dans le référencement? Alors, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé en 2006, c'était vraiment simple. Arrivé à un moment, quand on avait un site qui avait de la bouteille, ça arrivait des fois qu'on publiait un nouvel article. En l'occurrence, si je me souviens bien, ça remonte à loin. D'autres personnes pourront confirmer. Le WordPress était lié avec Pingomatic et des services comme ça, et ça pingait différents services. Et des fois, en 10 minutes, c'était indexé. C'était parfait, c'était génial. Mais c'était une époque aussi, il y avait beaucoup moins de sites internet, donc moins de crawl, donc moins de coûts pour Google. Et puis il y a aussi beaucoup de thématiques qui n'étaient pas du tout exploitées. Donc Google avait soif de connaître les sites qui étaient de qualité, soif d'apprendre ce qu'ils faisaient et de les positionner. Du coup, forcément, c'était plus facile de s'indexer. Maintenant, par exemple, je ne sais pas si je veux lancer un site internet sur l'assurance auto, Google il va peut-être me dire, t'es mignon, mais des sites qui font déjà ça correctement, j'en ai déjà 20 ou 30 en stock et je les fais tourner dans le top 30 aléatoirement et voilà. Donc forcément, il ne va pas avoir besoin d'indexer plus que ça mon site que je vais lancer. Voilà, donc au début, il y avait vraiment un besoin pour Google d'indexer de voilà, bah, j'ai pas de site qui répond à telle requête, ok, il y a un truc qui se positionne, ça a l'air bien, je le mets en place. Donc il y avait ce côté besoin et puis il y avait aussi, bien entendu, quand même une certaine insouciance, j'ai envie de dire. C'était fun, on s'amusait, c'était la grande époque du Black Hat, on pouvait lancer des sites, les positionner rapidement, ils partaient ou ils restaient, mais il y avait un côté de légèreté, alors que maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, il faut vraiment, ok, je vais me positionner là-dessus, d'accord, c'est quoi la typologie des sites qui se positionnent sur cette requête, c'est quoi la typologie des pages, est-ce que c'est des comparatifs, est-ce que c'est des tableaux, est-ce que c'est une page de vente, est-ce que c'est une page de contenu, ok, derrière, qu'est-ce que je retrouve là-dessus, c'est vraiment plus compliqué. Avant, c'était beaucoup plus libre, on va dire. Il y avait moins un carcan qui est un peu maintenant oppresse, peut-être, enfin, j'ai envie de dire, moi, les SEO concernant ce qu'ils doivent fournir pour se positionner. Maintenant, il faut vraiment se faire beau et belle pour Google pour arriver à être positionné. Avant, il suffisait juste d'être intéressant. Maintenant, il faut être beau et intéressant. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est pas une question qui est sur la trame qu'on a vue ensemble, mais c'est quelque chose que je vois passer sur Twitter un petit peu en ce moment, dans le milieu SEO, c'est que Google crawlerait apparemment moins. Oui. Ça ferait quelques semaines. Du Ouais. coup, est-ce que toi, tu es au courant et ce serait à cause de quoi? Alors oui, on a échangé avec d'autres consultants SEO, des experts SEO, comme vous l'appelez comme vous voulez. Ouais, on a échangé. Effectivement, il y a pas mal de sites qui notent une baisse du crawl. Pas Ok. tous. Moi, à date, j'ai pas réussi à trouver un espèce de fil conducteur. Genre, c'est que les sites avec beaucoup d'affiliations, c'est que les sites e-commerce. On ne sait pas. Pourquoi? Avec Google, à force, on ne sait jamais, hein. Ça peut être un bug. Non, mais ça peut être juste un bug. Bah, il a un problème dans le système et puis il crawl moins et puis après, il va recrawler plus. Ça peut être encore une nouvelle étape dans la volonté de réduire les ressources parce que ça coûte très cher de crawler quand même Internet qui grossit quotidiennement. Du coup, voilà, Mais pour moi, ce qu'il faudrait retenir de cette baisse du crawl, c'est que ça prouve qu'il faut encore plus faire attention à la technique et à proposer que des pages utiles. Parce que si on diminue ton ration de crawl, il faut vraiment que tu te présentes sous ton meilleur jour. C'est important parce que si ok, le crawl est diminué de moitié, bon, certains me diront qu'il n'y a pas de budget crawl, mais
ça dépend des sites encore une fois, mais je pense que sur certains, il y en a vraiment un quand même. Si on présente que des pages pourries, bah, Google il va retenir que des pages pourries. Si on lui présente que des bonnes pages, il retiendra que des bonnes pages. C'est vrai, c'est à nous de s'assurer que ce qui est proposé, ce qui est mis en avant, bah, ça soit quelque chose qui mette en valeur le site, tout simplement. Ok, merci pour ton retour. C'est vrai que je le vois un petit peu passer et les gens, bah, justement, les experts et les SEO dessus se renvoient un peu la balle. Personne ne sait vraiment sur quel pied danser. On arrive à l'anecdote. Du coup, il faut que tu me retrouves l'anecdote que tu m'avais dite il y Ah a trois bah, semaines. je l'ai en tête, je peux pas l'oublier cette anecdote. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Donc pour les plus anciens d'entre vous qui ont commencé il y a longtemps, si vous vous souveniez à l'époque, il y avait des problèmes de charge serveur. On était limité en nombre de mégaoctets ou je sais plus ce que c'était, mais pour le crawl, c'était souvent des offres où bah voilà, puis après ça marquait désolé, quota dépassé. Vous avez sûrement déjà vu passer ça. Et du coup, les moteurs de recherche, bah, quand ils crawlaient trop, bah, ça pouvait bouffer beaucoup de ressources. Du coup, il y avait la balise revisit after. La méta revisit after, si vous vous en souvenez, on mettait ça et on disait revisit after, et c'était en anglais. C'est genre 15 days, par exemple, et ça repassait aux 15 jours. Bon, pourquoi pas, pour éviter de consommer trop de ressources. Et moi, j'étais tombé sur un site, et ça m'avait fait tellement rigoler que c'est pour ça que je ne peux pas l'oublier. Il y a quelqu'un qui s'était dit, mais j'ai une idée. Si on fait revisit after, est-ce qu'on pourrait pas faire revisit every? Et il avait mis la balise bêta revisit every qui n'existe absolument pas, bien sûr. Revisit every one day, ce qui disait comme ça. J'ai trouvé une super idée. Là, je suis le roi du pétrole. Je vais forcer Google à revenir sur mon site, sur ma page tous les jours. C'est génial, voilà. Je suis sûr que cette personne était très fière de lui. Ça n'a sûrement absolument rien fait, à part me faire bien rire personnellement. Et je me dis, bah voilà. Les gens osent tout, mais ouais, la fameuse balise revisit every, voilà, si seulement on pouvait pousser Google comme ça à faire ce qu'on voudrait, et à le plier à nos besoins, ce serait génial, mais malheureusement, c'est pas ça. C'est sûr que c'était bien trouvé. Alors, soit il le savait déjà que c'était une bonne blague, soit il pensait vraiment avoir trouvé la faille pour Google. Ah, mais s'il savait que c'était une bonne blague, fallait qu'il en parle, fallait le mettre en avant. Cette personne, on l'aurait invité au salon SEO pour faire des blagues, un petit one-man show SEO au début, quoi. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, j'imagine qu'on ne te verra pas au BWSIO. Ah Ça bah fait, non, ça fait depuis le un peu Québec, loin, non? c'est ça, depuis le Québec, c'est un peu compliqué. Non, malheureusement, à moins moi, quand il y a des trucs virtuels, je participe, enfin, je regarde, mais sinon, c'est assez compliqué. On essaiera de te trouver un petit moyen de t'envoyer une vidéo, quelque chose comme ça, si jamais il n'y a pas de retranscription. J'arrive à la dernière question, du coup, dans ton expérience personnelle. Que répondrais-tu à une personne qui vient de lancer son blog et qui se rend compte que Google lui envoie un problème d'ergonomie mobile à améliorer lors d'un crawl, alors donc lors d'un passage sur son blog? Est-ce que cela vaut la peine de passer du temps à corriger cette erreur? Et donc, du coup, tu as déjà un petit peu répondu en amont, mais là, on serait sur une question pratique. Ouais. Alors, déjà, je l'avais dit, on l'avait dit il y a 3 semaines, pour l'ergonomie mobile, il y a beaucoup de faux positifs. Il y a vraiment dans la Search Console, des fois, des sites qui vont très bien et on a tous reçu, alors que ça allait très bien juste avant, un message, ah, il y a problème d'ergonomie mobile, texte trop rapproché, trop petit, élément cliquable trop rapproché, et ainsi de suite. Et puis, quand on clique sur le lien pour tester la page dans l'outil officiel, il nous dit, bah, tout est beau, c'est bon. Et là, en fait, bah, c'était bien la peine de me déranger, merci Google, quoi. Donc déjà, tester si vraiment c'est un problème ou si c'est parce qu'il est passé et puis le système, il a déconné, ça se peut déjà. Et après, déjà, il y a peu de chances que ça arrive quand même. Je veux dire qu'il y ait vraiment un vrai problème derrière si on utilise maintenant WordPress. Tous les thèmes fournis par WordPress par défaut, 20, 10, 20, ainsi de suite, eux, il n'y a pas de problème, ils sont responsive. La plupart des thèmes, on va dire, achetables maintenant, populaires, sont responsive aussi. Du coup, ça c'est surtout, à mon avis, s'il y a un vrai problème, encore une fois, que c'est pas un faux positif, c'est surtout quelque chose qu'on aurait sur des solutions un peu plus custom où on a oublié de mettre la bonne balise qui fait que l'écran rétrécit. Ça, on l'a tous fait à l'époque quand on devait développer nos propres sites. On fait, mais pourquoi ça marche pas? Ah merde, j'ai oublié la balise. On met la balise et d'un coup, hop, ah bah oui, c'est tout beau. Voilà, merci. Donc, mais j'ai peu de chance. Je pense qu'il y a très peu de chances que ça arrive vraiment sur un blog de nos jours quand même. Donc, si jamais, voilà, si jamais, comme tu l'as dit, si on reçoit l'ergonomie mobile avec, par exemple, le texte trop petit et lisible sur mobile, il faudrait qu'on teste l'URL en direct pour être Toujours certain testé en direct et il y a, dans tous les cas que j'ai vus ces derniers temps, vraiment tous, à chaque fois, ils mettaient non, c'est bon.
Donc, Voilà. si sur le test en direct, la page apparaît et qu'on arrive à lire, tout est OK. Bah moi, je crois, enfin, l'outil en live, quand je le teste, il me dit c'est OK, bah pour moi c'est OK, il n'y a pas de problème. OK, Je, ça marche. je- non, on va pas être parano, c'est l'outil enfin, officiel. C'est l'outil donné par Google. On pourrait vérifier aussi sur son téléphone. Si sur son téléphone, ça charge bien. OK. Voilà. Après, je sais que des fois, ça arrivait rarement, il y avait des problèmes suivant les navigateurs. Mais c'était encore une fois, c'était il y a un petit bout de temps quand même. Mais ça passait sous Safari ou ça passait pas sous Safari, ça passait sous Opera, ça passait pas sous Opera et ainsi de suite. Et là, c'était plus complexe. Mais maintenant, vu qu'on a quand même arrivé à je pense, une uniformisation quand même des navigateurs, il y a peu de chances que ça se produise quand même. Je pense pas. Ça marche. OK. Et du coup, on en est à ton avis perso que tu as déjà dû donner il y a 3 semaines et que tu redonnes aujourd'hui. J'espère que je vais voir s'il a changé ton avis entre-temps. Selon toi, qu'est-ce qui influe le plus sur l'achat d'un produit par un client sur un site e-commerce? Par exemple, voilà, non, je vais pas dire Amazon, c'est une très mauvaise idée. Je vais sur un petit e-commerce qui vient de se lancer. Voilà, j'ai une présentation du produit proposé parfaite, c'est-à-dire fiche produit très, très détaillée, un design très bon, de très bons avis clients. Et je vais sur un autre site qui vend la même chose, mais le système est beaucoup plus intuitif et fluide pour l'achat. Mise dans le panier rapide, différents modes de paiement proposés. À ton avis, qu'est-ce qui va jouer le plus entre les deux? Je vais essayer de me souvenir de ce que j'avais dit il y a 3 semaines. Tu m'as un peu bloqué sur ma première réponse, parce que ma première réponse il y a 3 semaines, c'était l'exclusivité du produit. Ce qui va le Ah oui, plus c'est vrai. influencer, c'est l'exclusivité du produit. Parce qu'effectivement, si on peut acheter le même produit n'importe où, il n'y a pas vraiment de question de fidélité ou quoi que ce soit. On va où c'est le moins cher et où c'est le plus pratique. Amazon avec la livraison gratuite, par exemple avec Prime, voilà, c'est un réflexe. Si le produit n'est disponible que sur un site e-commerce, un seul, ah bah d'un coup on est obligé de plus pardonner un temps de chargement lent, des petits défauts visuels parce que il y a que ça, il y a que là qu'on peut l'acheter de toute façon. Du coup déjà premier point, ça va être l'exclusivité du produit. C'est toujours plus simple quand on a un produit exclusif ou alors qu'on fait semblant de croire faire croire qu'il est exclusif. Hein, on les connaît, les personnes qui achètent des trucs sur AliExpress et après tournent des belles vidéos et disent voilà, c'est pas du tout le même produit, vous inquiétez pas, c'est pour ça qu'il coûte 5 fois plus cher, c'est pas du tout le même. Voilà. Bon. Déjà, l'exclusivité du produit. Ensuite, l'exemple que j'avais donné il y a 3 semaines, c'était Walmart qui avait publié un rapport sur le temps de chargement. Et si je me souviens bien, je crois que j'avais dit combien? C'était 1 seconde de temps de chargement, il perdait 1 point de conversion. Vous pouvez trouver en ligne cette étude en cherchant bien, ça remonte à peut-être 5 ans, je pense. Et donc, 1 seconde de temps de chargement en plus, c'est 1% de conversion en moins. Donc, c'est vraiment énorme parce que ça se paye. Donc, il y a la notion de temps de chargement. Et après, l'humain étant ce qu'il était, étant un animal sociable et social, il y a la notion de les avis clients. Alors après, on peut faire des faux avis clients et on a eu des problèmes par rapport à ça, on le sait. Mais quand on voit que c'est des vrais avis clients, des personnes qui postent des photos dans des situations, des cas pratiques, tout de suite, on a envie d'y croire parce que c'est facile d'écrire un faux texte en disant c'est super, c'est le meilleur produit de ma vie. Voilà, une photo, bon, on peut toujours en faire une fausse, mais c'est déjà plus compliqué. Alors, si en plus, par exemple, il y a des vidéos, parce que maintenant, on peut mettre plus facilement des vidéos où les gens présentent le produit, utilisent le produit, ça marche super bien. Moi, j'ai pas de chien, mais je sais que j'avais vu un site de produits pour chiens, des jouets. Et il y avait les vidéos du chien tout fou, tu lui lançais le truc, il secouait dans tous les sens, il était tellement heureux, il allait faire une crise cardiaque. Ça parle tout seul. Tu n'as pas besoin après de te demander est-ce que le produit est bien. Tu regardes le chien, comment il est content, tu dis c'est bon, je vais l'acheter. Et du coup, tu as un chien depuis? Non, 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 moi, non, j'ai des enfants, 3 enfants, ça suffit, hein, ça C'est fait assez de vrai. saleté à la maison. Ok, ça marche. Bon, bah, du coup, on reste sur l'exclusivité et puis sur tous tes conseils. C'est vrai que la vie, ça joue beaucoup. Ça m'est arrivé ce week-end, pour la petite anecdote. Mon anecdote à moi, j'étais en week-end dans une résidence et tous les avis étaient négatifs sur la propreté. J'ai eu très, très peur en arrivant, mais tout s'est très bien passé. Donc, je ne sais pas si c'est des défauts ou si c'est des avis d'il y a longtemps, mais en tout cas, Ouais. c'est vrai que sur le coup, ça fait un peu peur. Quand tu vois tous les avis qui sont négatifs, c'est vrai que tu te poses la question. Bon, moi, pour ma part, c'était déjà réservé. Donc, Ouais, mais c'est vrai qu'en ce moment, avec le Covid, on voit souvent que, enfin, en tout cas ici, sûrement partout ailleurs, enfin, la même chose, mais je vois il faut bien regarder les avis récents.
parce que vu que Google My Business, il n'affiche pas les prix récents par défaut, bah, des fois, tu D'accord. peux te dire, il y a du 5, du 4, du 5, tu te dis, ah, c'est super, quoi. Puis quand tu fais les plus récents, c'est du 1, du 2, du 1, du 2, tu fais, oh là, et puis tout le monde a fait, ouais, ça a beaucoup changé depuis la Covid parce que manque de personnel ou des choses comme ça. D'accord. Et c'est sûr que ça joue. Et puis, bien sûr, pour le produit, on ne parle pas du prix, mais bon, c'est toujours un facteur. Évidemment, à moins que vous soyez dans le luxe, auquel cas, faites-vous plaisir, hein. Chanel le fait. Vous faites-vous plaisir aussi, mais sinon, le prix est toujours un facteur important. Voilà. Ça marche. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir joué le jeu une deuxième fois. Et cette fois-ci, je t'assure qu'il n'y a eu aucun problème de réseau. Je te souhaite une bonne journée, parce qu'il est Merci à toi 10h30 aussi. chez toi. Absolument. Voilà, donc une très bonne journée au soleil, j'imagine, Ah non, aujourd'hui. on a une tempête de neige aujourd'hui. Ah, bah, du coup, Il n'y avait c'est une plus de fin de journée neige. au soleil pour Il n'y avait plus moi de neige et on a une tempête, là. et la neige pour toi. Je te dis à très Voilà. vite. Passe Bonne une, journée. passe une bonne journée. Salut. Salut tout le monde.